Salut à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner 5 raisons de faire un doctorat. Alors si tu ne me connais pas déjà, je suis Jérémy, docteur en sciences spécialisé en cancérologie, et si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant ici. Alors dans la dernière vidéo qui se trouve ici, je vous ai parlé de ce qu'est le doctorat et je vous ai donné quelques tips pour vous permettre de le réaliser dans les meilleures conditions possibles. Mais aujourd'hui, on va parler du côté positif du doctorat et je vais vous donner 5 raisons de faire un doctorat. Alors on va commencer par la première raison, c'est la passion pour un domaine d'études. Si vous êtes passionné par un domaine particulier, que ce soit l'étude des dauphins, la biologie en général ou encore la physique quantique, eh bien c'est la meilleure des raisons pour réaliser un doctorat. Pourquoi c'est la meilleure des raisons? Eh bien parce que vous allez être vraiment motivé, vous êtes prêt à franchir n'importe quel obstacle. Et je vous assure que dans le doctorat, vous allez avoir des obstacles. Et donc cette motivation, ce sera votre meilleure amie, celle qui va vous faire avancer même lorsque les choses seront difficiles. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de savoir que lorsque vous allez travailler sur ce domaine particulier qui vous importe, vous allez pouvoir faire avancer l'état des connaissances actuelles dans ce domaine particulier. Et donc peut-être répondre à une question qui vous taraude depuis toujours. Alors maintenant, la seconde raison de faire un doctorat, eh bien, c'est d'avoir pour objectif un métier qui est bien particulier. Comme nous avons pu le voir dans une vidéo qui se trouve ici, le doctorat permet d'accéder à différents métiers. Le métier de chercheur, le métier d'enseignant-chercheur, le métier de maître de conférence ou encore un métier qui est moins connu, l'ingénieur de recherche. Si vous avez pour objectif de réaliser à long terme l'un de ces métiers, eh bien, le doctorat est indispensable. Alors oui, pour ces métiers, le doctorat est indispensable, mais attention, je tiens à vous mettre en garde, ce n'est pas parce que vous obtenez un doctorat que vous êtes automatiquement chercheur ou maître de conférence ou ingénieur de recherche. Vous allez devoir soit faire des stages postdoctoraux à l'étranger, donc c'est-à-dire des contrats pendant plusieurs années pour pouvoir améliorer votre expérience professionnelle, améliorer vos publications, etc., pour être plus attractif au moment des concours. Et dans le cas où vous n'avez pas de stage postdoctoral à réaliser, à l'étranger, eh bien vous allez devoir affronter l'épreuve des concours où la compétition est rude. Ayez bien ça en tête dans votre parcours professionnel. Sachez que le doctorat n'est pas la fin et qu'en fait même c'est des fois juste le début. Alors maintenant on va parler de la troisième raison de réaliser un doctorat. Cette troisième raison, c'est de développer en fait des compétences qui sont uniques. Le fait de réaliser un doctorat, vous allez acquérir énormément de compétences, qu'elles soient théoriques ou qu'elles soient techniques, dans un domaine précis, votre domaine d'études. On a par exemple dans les projets de biologie à l'heure actuelle de l'analyse in vitro, de l'analyse in vivo, on a des analyses bioinformatiques et également des modélisations mathématiques. Et même dans des domaines par exemple comme la chimie, les personnes qui cherchent à développer des molécules, des inhibiteurs chimiques qui vont pouvoir par exemple inhiber ou diminuer la progression tumorale vont vouloir tester ces différentes molécules créées en laboratoire, in vitro, in silico, sur des modèles animaux. Et donc il va y avoir un croisement entre la chimie, la biologie, les mathématiques, etc. Et en plus de ces compétences qui sont à la fois théoriques, techniques, scientifiques, eh bien il y a des compétences qui sont transférables d'un métier à un autre. Ces compétences sont essentiellement des compétences de management. Vous allez savoir comment travailler de manière indépendante, comment réaliser des priorités, comment gérer votre temps. Vous allez également développer des compétences de communication. Dans un doctorat, la partie communication de ces recherches est extrêmement importante. Vous allez communiquer sous différentes formes, que ce soit des communications orales, par la participation à des réunions hebdomadaires, des congrès internationaux ou nationaux, et puis également la présentation de vos résultats par la réalisation d'articles scientifiques ou bien la réalisation de posters à des congrès. Lors de votre doctorat, vous allez acquérir une compétence qui est la vulgarisation de vos travaux scientifiques, que ce soit à vos amis, à vos proches. Vous allez devoir expliquer votre projet de recherche d'une manière simple afin que tout le monde puisse comprendre à peu près ce que vous faites. Également, si vous participez à un article qui est réalisé dans votre ville, eh bien vous allez devoir expliquer de manière simple afin que tout le monde comprenne. Vous allez également devoir vulgariser votre travail lorsque vous allez devoir donner un résumé de votre
de vos travaux de recherche à une association qui a financé celui-ci. Alors maintenant, on va passer à la quatrième raison de réaliser un doctorat. Eh bien, la quatrième raison, c'est de réaliser un diplôme qui est internationalement reconnu. En effet, le doctorat, c'est le diplôme universitaire le plus haut au monde et il est reconnu dans le monde entier. D'ailleurs, à l'international, c'est un diplôme qui est très bien vu. Il est très bien vu parce que les gens savent que pour réaliser un doctorat, eh bien, il faut de la motivation, il faut avoir de l'endurance, résister aux échecs, il faut être passionné et que le doctorat, eh bien, permet d'acquérir énormément de compétences, comme on a pu voir dans le point 3. C'est-à-dire des compétences qui sont à la fois transférables, des compétences de management, des compétences de communication et également des compétences scientifiques et théoriques pointues. Par contre, ce n'est pas vraiment le cas en France. En France, on considère plus le diplôme d'ingénieur plutôt que le diplôme de doctorat. Et ce diplôme d'ingénieur qui est bien vu en France, eh bien, il est bien moins reconnu à l'étranger. Si vous allez aux États-Unis, par exemple, pour réaliser un job d'ingénieur, eh bien, dans les laboratoires, ce job d'ingénieur n'existe pas. Il n'y a pas de grade intermédiaire entre technicien et doctorant ou chercheur. Et donc c'est pourquoi, si vous voulez aller à l'international, dans un pays qui ne reconnaît pas le diplôme d'ingénieur, eh bien, je vous conseille de réaliser un doctorat à la suite de votre école d'ingénieur. Alors maintenant, on arrive à la cinquième et dernière raison de réaliser un doctorat. Cette dernière raison, c'est la participation à des congrès qui sont internationaux avec des chercheurs qui sont extraordinaires. Alors c'est vrai que lorsqu'on débute un doctorat, on va généralement pas dans les gros congrès internationaux parce que quand on va dans un congrès, c'est pour présenter également ses travaux, c'est pour voir ceux des autres, mais c'est également pour présenter ses travaux. Et donc on a trop peur de se faire quizer l'idée de notre projet de recherche par des équipes qui sont beaucoup plus conséquentes et qui ont beaucoup plus de moyens que notre propre laboratoire. Alors c'est pourquoi on va plutôt dans des congrès nationaux où l'ensemble des chercheurs français bien se connaissent et donc il y a beaucoup moins de risques. Par contre, lorsque vous aurez accumulé un certain nombre de résultats sur votre domaine d'études particulier, vous pourrez vous permettre de participer à ces gros congrès internationaux pour présenter vos résultats, vous faire connaître et peut-être rechercher un futur emploi. Quoi qu'il en soit, ces congrès, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ils vous permettront d'assister à des présentations qui sont extraordinaires, réalisés par des pontes de la recherche. Ces chercheurs que vous admirez depuis longtemps vous présenteront leurs dernières trouvailles. Ces congrès vous permettront en fait d'avoir une mise à jour de l'état actuel des connaissances, des techniques utilisées dans votre domaine précisément. Et donc pour vous, ça sera l'opportunité de prendre des notes sur les découvertes, sur les techniques qui sont réalisées pour pouvoir les appliquer à votre propre projet de recherche et donc l'enrichir. Vous aurez peut-être la chance de partir à Kyoto, à Berlin ou Philadelphie pour suivre votre congrès et cela rajoutera encore plus de charme à ce moment exceptionnel. Alors attention, lorsqu'on parle de congrès, ça peut être dans un lieu qui soit paradisiaque ou extraordinaire, c'est quand même du travail. On passe la plupart de son temps, donc à peu près au moins 8 heures par jour, à écouter des talks donc de haute qualité scientifique qui sont toutes en anglais, bien sûr, et qui sont très complexes. Et donc votre attention, votre concentration va être au maximum. Et je vous assure que lorsque vous sortez de ces congrès, bien que vous soyez dans un lieu qui soit extraordinaire, vous êtes complètement lessivé. Voilà, j'en ai terminé avec les 5 raisons de réaliser un doctorat. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit j'aime et à t'abonner à la chaîne. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo.